Bienvenue de retour, chers amis, pour cette dernière manche qualificative de la catégorie junior B contre C. La grille de départ, Devon Hagelen, Tide Buckley sur la première ligne de la grille. Nous avons Louis Baziré et Scott O'Reilly, deuxième ligne. Troisième ligne, Danny Bourse et Timmy Oriflar. Aaron Weda et Julian Sorvillo, quatrième ligne. Cinquième ligne, Manuel Charbonnier et Sam Keluc. Sixième ligne, Anthony Bogarts et Boris Yankev, suivi de Nils Lelor, Sébastien Serezov, Lenon Henriquez et Jordi Brockman. Neuvième ligne, Moritz Moore et Mathis Landen. Dixième ligne, Bing Van Schedel et Jack McCaughlin. Hill Hunting et Lucas Metz sur la 11e ligne, suivi de Nathan Best, Timothée Laussine, Lorenzo Notarigo, Hugues Piquion, Felix Decker et Arthur Matagne. 28 pilotes sur cette grille de départ et un enjeu de taille, mon cher Alex, pour l'obtention de la pole position de la finale. Pole position, leadership du classement et surtout les 80 points dans l'optique du championnat. 80 points également après la finale pour le vainqueur. Donc, pour l'instant, certains des pilotes de la catégorie sont serrés au niveau des résultats, avec 2 victoires pour John Elder, mais Devon Hagelen et Tide Buckley, qui vont débuter donc cette course sur la première ligne de départ, ont encore une mince chance d'aller chercher cette pole position. Si Tig gagne cette épreuve, il est en pole position pour la finale A, mais quelque chose peut être passé. Effectivement, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés pour l'instant, puisque Tide Buckley, qui a donc une victoire et une deuxième place. S'il gagne cette manche, ça lui ferait donc 2 victoires, une deuxième place, là où Devon Hagelen a une victoire et une troisième place. Et suivez-moi bien, John Elder a 2 victoires et une troisième place. Donc pour l'instant, si Devon Hagelen venait à gagner, ça lui ferait donc 2 victoires et une troisième place. Ça devrait se départager à la qualification entre ces deux-là. Mais Tide Buckley, s'il est donc victorieux, c'est sa deuxième place qui pourrait faire la différence au décompte final. Ça, ce sont pour les calculs d'apothicaire, évidemment. On va attendre le résultat final de cette catégorie et surtout l'officialisation des résultats après le passage par la vérification technique. Yeah. At the moment, Jorn Helder 2 wins and a third. If Tide Buckley wins this, he's on pole position for the A final. Because we've got 10 minutes plus an additional lap of racing to conclude the qualifying heat stages for X30 Junior. Hang on and wait for it because this is going to be a roller coaster. La formation de la grille qui semble effectivement bien faite d'entrée de jeu. Le soleil qui se cache derrière les nuages. Dans un nuage de fumée. Go, go, go! Le départ est donné à l'assaut du premier virage. Excellent envol de la part de notre poleman, Devon Hagelen. Attention à ce que ça se passe de la part du peloton. C'est le cas au virage numéro 1 et 2. Le premier freinage, toujours qui peut faire la différence. Bazire's just gone through for the race lead at turn number 3. Great work by the French driver from Victory Lane, but there's been an incident. One kart on top of another, and it's caused the domino effect. The kart involved Anthony Bongartz in the 142. Back axle is completely bent on Sam Galuk's kart, the 146, and there are 2 others that were caught up in the crossfire. Et superbe départ de Louis Baziré, mais quelques pilotes en effet pris dans un accrochage. Et ça va donc être synonyme d'abandon pour certains d'entre eux, j'en ai bien peur. Anthony Bogarts et Sam Keluc. Aaron Wedar, semble-t-il, qui manque à l'appel au passage du deuxième secteur. Donc confirmation d'ici quelques instants, mais ça ne s'est pas passé en tout cas comme prévu pour certains des pilotes au milieu du classement. On va faire le pointage au niveau des différents écarts, mais effectivement, Louis Baziré, le pilote français, nous a réalisé un superbe envol. Le voilà qui mène la danse à la conclusion du premier tour devant Devon Hagelen et Tide Buckley. On le rappelle que ces deux-là sont engagés dans une course à la pole position et au leadership du classement. Et la deuxième place qui change de main, peut-être même le leadership qui change de main. Superbe dépassement. Tide Buckley de la 3e à la première place en l'espace d'un freinage. Tide Buckley was inspired. Got one, then got the other one done at the same time. Buy one, get one free for the Brennan Tech driver from Ireland. Now leading the way ahead of Louis Baziré, but Devon Hagelen closing in through the turn 9 and turn 10 chicane. But with them is Scott Riley, as now changed for second. Baziré passed by Devon Hagelen for P2. And now the 2 Victory Lane karts of Baziré and Riley now start the offensive. This is where the sense of urgency comes in, folks. There's just over 8 minutes plus 1 lap to go in this final qualifying heat. 4 dixièmes entre les deux leaders, Tide Buckley, Devon Hagelen. Buckley, on vous le répète, s'il s'en tient à cette première place, sur les frais de 2 victoires et une deuxième position, c'est une ligne de pole position en vue de la finale. On n'en est pas encore là, évidemment. Il faudra voir l'officialisation des différents classements à la corde. Ça passait bien pour l'un des pilotes au casque orange là-bas derrière.
avec Devon Hagelen qui pour l'instant tient le bon bout. Il tente évidemment de rester dans le sillage de son adversaire de tête avec la pression de Louis Baziré, repasser de la première à la troisième place, mais superbe entame de course et ça passe à la corde pour l'un des pilotes Falcon. Julian Sorvio sur Boris Yankev semble-t-il, qui vient de prendre le meilleur pour le gain de la 6e place avec des écarts encore très minimes. Évidemment, tout le monde resserré dans un mouchoir de poche dans cette entame de manche qualif. La dernière évidemment pour ces deux groupes, on le répète. Après cela, toute possibilité de se sauver, d'aller collecter des points. On s'en remet à la finale. Finale A puis finale B évidemment pour chacune des classes. Ted Buckley qui revient depuis notre position au niveau de l'écart. 3 dixièmes. Devon Hagelen vient de grignoter un petit écart avec le meilleur tour en course pour le pilote néerlandais. La bataille est lancée entre les deux leaders. Yeah, excuse me. Oh, right. It's getting a bit feisty. That's the 147. Danny Burr's going up the inside of a few drivers, probably including Charbonnier through turn number 3. But look at this concertina effect. As soon as everyone starts closing in on each other, one wrong move, one scrape of a sidewall, one scrape of a side pod, and it can all go horribly wrong for at least one driver, maybe another that might be caught up in the crossfire. You never know. You never know what might happen. On ne sait jamais ce qui peut se passer évidemment dans le cœur de la bataille, dans le feu de l'action. Et pour l'instant, on rentre tout doucement après les échauffourées des premiers tours. La phase d'observation traditionnelle évidemment, l'occasion un peu de jauger la vitesse, le rythme de ses adversaires, jauger éventuellement les éventuels points de faiblesse au passage de certains virages. Dans quelle courbe peut-être accélère-t-il un peu moins rapidement? Dans quelle autre courbe freine-t-il peut-être pas assez tardivement? Et à la corde, est-ce que ça pourrait passer pour Devon Hagelen? La porte était fermée, contact, ça se touche entre Ted Buckley et Devon Hagelen. Et Hagelen, le Pillion Fusion, malheureusement, qui va perdre gros dans l'aventure, j'en ai bien peur. Il a tenté, la porte était entrouverte, mais Ted Buckley l'a fermé directement au milieu du virage. And Louis Baziré has just picked up all the pieces of the jigsaw puzzle that he needed to get through for the race lead at turn number 3 here on lap 5. Devon Hagelen was the fastest driver overall on that previous lap of 57.827 as Ty Buckley now is in. He's a Brennan Tech meet in the victory lane sandwich right about now because he's between Louis Baziré and also a fellow countryman just behind him, Scott Riley. Rien n'est encore joué dans cette épreuve, ça c'est certain. Louis Baziré donc de retour là où il était apparu à la fin du premier tour. La tête de course, ce qui pourrait peut-être, pourquoi pas être sa première victoire. Mais Ted Buckley n'entend pas de cette oreille. Il est de retour aux affaires, le pilote irlandais. Et cette fois-ci, eh bien, l'écart est suffisant pour qu'il s'y glisse et reprendre la tête de l'épreuve. Scott Riley, 3e position. Les deux équipiers du Team Victory Lane, évidemment, ce serait intelligent de leur part qu'ils puissent en quelque sorte se soutenir l'un et l'autre à l'attaque du pilote au châssis Tony Kart. Boris Yankev toujours en 4e position devant Devon Hagelen, qui aura perdu gros donc dans sa tentative de dépassement par l'intérieur. Ted Buckley était là pour fermer la porte, il y a eu contact et Devon Hagelen, au lieu de se battre pour la tête de course, il se retrouve à pourchasser Boris Yankev pour la 4e place seulement. Et il vient de prendre la 4e place d'ailleurs, le pilote Fusion au moment où j'en parle. Devon Hagelen 4e, Yankev qui redescend 5. Puis nous avons Julian Sorvio dans le reste du classement devant Mania Charbonnier, Danny Bourse, Lennon Henrique et Timo Riflar en 10e position. Toujours un écart stabilisé autour des 4 dixièmes pour l'instant. La réponse de Ted Buckley assez poursuivant. Le meilleur tour en course, de quoi se construire un petit matelas de dixièmes. Ce n'est qu'un confort évidemment, confort somme toute provisoire, puisque Louis Baziré n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Yeah, Ty Buckley now nearly having a half-second advantage over Louis Baziré. Devon Hagelen trying to get through on Scott Riley has got Boris Yonchev in the 184 on the Falcon Racing Team chassis just behind, as Hagelen has got through on Riley just before turn 9. But Yonchev is waiting in the wings to see if he can pick up the pieces. Also, keep your eyes on Julian Sorvio, not too far behind. Dive bomb up the inside through turn number 12 by Boris Yonchev. And then it was a case of Scott Riley responding round the outside. I can't believe I'm saying this, Guillaume. Turn 13. Just like into the entry point in the chicane. Riley had the pace and the purchase on the circuit and just went, no, you're not having that place. I'm getting it back. And just literally personified how it was going to happen. But it's changed again. Yonchev through on Riley at turn 3. The pendulum swings go from left to right once again.
Et comme quoi, avec un peu de détermination, chaque virage peut devenir une opportunité de dépassement sur une piste comme celle d'Ostricourt. Les opportunités, évidemment, les endroits pour pouvoir se frayer un chemin, ils sont nombreux tout au long des 15 virages de 1,4 km. Mais certaines opportunités peuvent se créer là, certainement, où on ne les attend pas. Le virage numéro 11, donc l'épingle juste avant le retour vers la chicane, est une de ces opportunités qui a été plus d'une fois bien exploitée par nos compétiteurs, que ce soit de la classe senior ou junior, évidemment. 2 minutes et 1 tour avant la conclusion de cette manche qualificative. Et pour l'instant, Tide Buckley tient le bon bout. Lui qui est en tête avec 1 seconde d'avance sur Louis Baziré, désormais Devon Ragelen. Après avoir pris le meilleur sur Boris Yonkev, scelle cette 3e place. Il a 7 dixièmes de retard toutefois sur Baziré. Voilà les leaders qui reviennent devant notre position, mais plutôt celle de notre caméraman Philippe de l'autre côté du tracé, au niveau du virage numéro 3. Et un dépassement à la corde, et ça pourrait passer sur le numéro 150, c'est Nils Lolor sur Mathis Landen, duel des pilotes belgo-belges pour la 14e place. Et pour l'instant, Lolor qui doit se contenter de rester où il est pour l'instant. La porte était entrouverte, mais pas suffisamment pour pouvoir prendre le meilleur en sortie de virage. Yeah, Boris Yonchev last time around after lap 8 put in the fastest lap of anybody, 57.551. Minute and 30 to go on the timer as the chronometer counts down to 0, and Ty Buckley now has a little bit of a lead, and he is on his way to put Brennan Tech and the 151 OTK entry onto pole position for the A final as he makes his way out of turn number 1 at breakneck speed, and then it's going to be the run into the heavy braking zone into turn 2. Followed by Louis Baziré from Victory Lane, Devon Hagland from Fusion Motorsport, Benelux Progress Racing, Boris Yonchev, Scott Riley, Julien Sorvillot, Manuel Charbonnier, Danny Buzz, Lennon Henriquez, and Timio Riflar rounding out the top 10. But it was a bit of a having to fight to get this race lead, did Ty Buckley, but he has managed to keep his calm head on young shoulders, very much in the zone, focusing on what he needs to. And next time around, Guillaume, we're going to go on to the penultimate lap of the qualifying heat stages for X30 Junior. Le drapeau d'Amier qui, en effet, pointe le bout de ses carrés à l'horizon avec l'avant-dernier tour qui va bientôt être ici entamé au fur et à mesure que les secondes s'égrènent. Nous essaierons d'avoir quelques réactions d'ailleurs des protagonistes de cette manche qualificative avec le probable pole sitter, le poleman en vue de la finale A de la catégorie. Tide Buckley, si rien ne bouge, 1 seconde 2 d'avance sur Louis Baziré. Il a commencé à regarder dans ses rétroviseurs puisque juste derrière, Devon Hagelen se veut menaçant. Boris Yonkev qui suit derrière avec presque une demi-seconde de retard. Scott Reilly juste en 5e position. Puis nous avons ici à l'écran Julien Sorvio, Boris Yonkev avec le casque orange. Juste derrière, Devon Hagelen en 3e position. Il y a un effet peut-être pour cette 3e place sur le podium, somme toute honorifique de la manche qualificative. Le véritable podium, il faut aller les chercher en finale. Et ils seront célébrés, comme on l'a dit, du côté de la cafétéria du circuit sur le coup de 18h15 ce soir. Dernier tour pour Tide Buckley. Il convient ici de rester calme, garder la tête froide. 15 petits virages, un coup d'œil derrière l'épaule pour jauger de l'écart. Il est suffisant, certainement. 1 seconde 2 d'écart. Si rien ne bouge dans son chef au niveau mécanique. Et attention pour la 2e place, ça pourrait changer de main effectivement avec Devon Hagelen qui plonge à la corde de Louis Baziré. Baziré qui se retrouve à l'extérieur à l'entrée du virage numéro 4 et qui doit concéder la position. Eh bien, rien n'est jamais terminé dans une course de karting, on l'a toujours dit. Devon Hagelen reprend la 2e place. Est-ce que Louis Baziré pourrait contre-attaquer? Est-ce que Boris Yonkev pourrait se mêler à la lutte et les surprendre tous les deux dans l'infield, le secteur numéro 2? Personne n'ose mettre des roues sur le vibreur. Le passage de la chicane. Et vous voyez d'ailleurs la différence de trajectoire entre Louis Baziré et Devon Hagelen. Le pilote français très propre afin de conserver suffisamment de rythme pour aller faire la différence. Mais il va devoir sans doute se contenter de cette position finale, la 3e derrière Hagelen. Est-ce que Boris Yonkev pourrait peut-être aller le titiller coup sur coup? Et il prend l'avantage, le pilote français, dans les derniers instants. Que le dépassement de Louis Baziré qui n'a pas baisser les bras jusqu'au bout et qui franchit la ligne pour un infime écart de 6 centièmes de seconde sur Devon Hagelen. Et bien voilà, le pilote Fusion aura tenté, mais Louis Baziré n'allait pas s'en laisser compter. So, Ty Buckley crosses the line after 12 laps. 2.3 seconds ahead of Louis Baziré, with Devon Hagelen rounding out the top 3. Boris Yonchev in 4th ahead of Scott, who made up 8 places from 12th on the grid.
Scott Riley taking 5th, Julien Sorville, Manuel Charbonnier, Danny Burrs, Lennon Henriquez, and Timio Riflar rounding out the top 10 provisionally. Moritz Moore, Jack McLaughlin, Bink van Schijndel, Mathis Landen, Niels Lelore, Sebastian Seresov, Gil Huntink, Nathan Best, Anthony Bongartz, and Lucas Metz round out the top 20, with Felix de Decker, Timothy Lahoussine, and Hughes Piquillon rounding out the 23 that finished all 12 laps. Yuri Brugman, Adam Vida, Sam Galuk, and Artur Matanya unfortunately retiring early in the race, with Lorenzo Notarigo didn't make it past the first lap either, but Ty Buckley provisionally becomes the pole sitter for the A final later on for X30 Junior.